Alors, bonjour, bonsoir à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Tayo la Lucha Lola. Comme je l'avais promis dans la présentation de ma chaîne, que vous aurez aussi des astuces de beauté. Aujourd'hui, je vous apporte un conseil à propos des cheveux en afro. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo, de commenter. Commençons. Oui, l'afro, c'est une tendance afro-américaine qui s'est fait adopter en 1970-1972 par les afro-américains qui voulaient faire passer leur protestation à travers les musiques. Si vous tapez sur Google et d'où vient l'afro, vous allez retrouver toutes les informations nécessaires pour être bien début de cette tendance-là. Ok? Mais pour ce faire, vous savez que l'afro, c'est une coiffure qui se penche vers le côté supérieur, vers le ciel, qui ne se peigne pas. Alors, pour protéger votre fibre capillaire, votre cheveu, il va falloir que vous adoptez les principes, okay, des masses afin de protéger votre cheveu, parce que ça ne se peigne pas, ça ne se coiffe pas, ça se laisse ainsi. Et pour cela, dans cette vidéo, je vais vous montrer les ingrédients, les principaux ingrédients que j'utilise fait maison pour protéger mes cheveux à base des ingrédients bio, naturel, 100% naturel. Alors préparez-vous, n'oubliez pas de liker si vous me suivez jusqu'ici, de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si vous êtes déjà abonné à cette chaîne, je vous dis merci beaucoup et restez connectés avec moi. Alors préparez-vous, je vais commencer, je vais vous montrer ces étapes. D'accord? Merci. We wish you a Merry Christmas. We wish you. Ben oui, si vous me suivez jusqu'ici, je vous remercie et je vous demande de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo et de commenter. Là, je vous présente les différents ingrédients que nous allons besoin. Et l'avocat, l'huile de ricin et le miel. D'accord? Et sans oublier notre mixeur. Et aussi une petite cuillère. Le mixeur est très important pour mélanger tous ces différents ingrédients afin d'obtenir une masse homogène. D'accord? Là, je viens de mettre les parties de l'avocat, la chair, et ensuite j'ajoute dans le mixeur le miel. Regardez bien ce que je fais, c'est quelque chose de très facile et j'en suis sûre que vous avez ces différents ingrédients dans votre cuisine. Et là, j'ajoute l'huile de ricin. Et ensuite, je mélange, je mets je mets une petite huile de coco. Ensuite, je le laisse environ 1 minute ou 2 au max pour que ça se mélange parfaitement bien. Ok, après je vais le mettre dans un récipient, dans un bol afin que ce sera plus à l'aise de l'appliquer sur mon cuir chevelu. Le voici. Voici le masque fait maison avec l'avocat. Très facile à faire. D'accord les amis? C'est très facile. Alors nous allons passer à l'étape de l'application. Restez avec nous. Oui, maintenant, avant de passer à l'application de ces ingrédients-là, il faut que je vous explique pourquoi j'utilise tous ces éléments. Ok, l'avocat. Vous savez, si vous ne consommez pas l'avocat, mais pour les cheveux, l'avocat est un ingrédient vraiment extraordinaire. C'est un ingrédient de tous les jours. L'avocat contient des vitamines comme vitamine A, vitamine B6. Et l'avocat nourrit en fait le cuir
cuir chevelu en profondeur. Maintenant, pourquoi j'ai utilisé le miel? Le miel adoucit le cuir chevelu, adoucit les fibres capillaires. Maintenant, l'huile de ricin. Pourquoi j'ai utilisé l'huile de ricin? L'huile de ricin, c'est un fortifiant capillaire extraordinaire. Il fortifie la fibre capillaire, il génère la pousse et c'est un très bon ingrédient. Pour les personnes qui sont du type 4C, 4B, je vous conseille d'utiliser l'huile de ricin. Okay? Ce qu'on appelle en Haïti l'huile mascrétine. D'accord? Alors, si vous ne consommez pas, comme je le disais tantôt, si vous ne le consommez pas, alors faites en sorte que vos cheveux le consomment. D'accord les amis, alors nous allons passer maintenant à l'application de ce masque-là. Regardez, comme vous pouvez voir. Restez branchés. Oui, la team Vify l'oublier. J'ai ensuite ajouté dans le masque l'huile de coco. L'huile de coco, c'est une très bonne huile pour les cheveux. Il adoucit le cuir chevelu et permet au démêlage à ce que ce soit un peu plus souple. Ok? Et ensuite, je l'ai utilisé parce que mon shampoing qui vient de chez Garnier est à base de l'huile de coco. Et aussi mon conditioner. Tous ces éléments-là sont faits à base de coco. Il fallait que j'utilise le coco dans l'ingrédient. Ok? Ensuite, pour ne pas oublier, jamais il ne faut mettre un masque avec les cheveux sales. Premièrement, il faut que vous lavez vos cheveux à ce que vos cheveux soient propres. Après, vous utilisez le masque fait maison afin que le masque pénètre en profondeur dans les cheveux propres, non dans les cheveux sales. D'accord? Maintenant, je vais laver mes cheveux. Après, je vous reviens très vite pour l'application. Restez branchés. Ok, de retour, je viens de laver mes cheveux et maintenant après les avoir lavés sans le conditioner, il va falloir que vous les séchiez avec un tissu en coton ou quelque chose qui soit propre. D'accord? Bien les sécher pour entrer dans l'application du masque. Alors restez branchés les coucous. Et voilà, maintenant c'est l'heure de l'application sur les cheveux propres. Remplacez vos cheveux en petite section ou en grande section, ça dépend du volume que vous ayez. Après, à ce que le masque pénètre bien jusqu'à la racine, jusqu'au fibre capillaire. Je vais commencer à l'arrière. Ok? Je vais prendre cette partie. L'os. Les cheveux ont une très forte densité et qualité de volume. Vous pouvez le voir. Ouais. Est-ce que vous voyez?
les boucles. Vous voyez? Les boucles sont bien définies. Oui. Et on continue jusqu'au dernier tresse. Est-ce que vous voyez la différence? Ah, voilà. Je vais continuer avec l'autre partie et je vous reviens dessus. Après, d'accord? J'ai tout mis dans toutes les parties du cheveu et maintenant, si vous avez un bonnet en plastique ou du plastique tout court, vous pouvez ajouter, le mettre dans vos cheveux afin que la chaleur de ces ingrédients-là puisse pénétrer dans le cuir chevelu. D'accord? Moi, je vais utiliser ce sachet-là. Maintenant, je vais laisser environ 1 heure de temps ou 2 heures de temps ou plus. Parce que je vais faire quelque chose. Après, je vais aller laver. Ensuite, je vais vous montrer le résultat après le lavage final. Comme vous pouvez le voir, mes amis, et pour avoir de beaux cheveux, c'est pas quelque chose à peu près très simple. Il va falloir que vous les protégiez à travers des remèdes, des masques faits maison, ok? C'est pas quelque chose de très... Et un petit conseil pour vous, les amis qui veulent avoir ce type de cheveux. Il faut que vous soyez très consistant dans vos ingrédients, dans vos masques, ok? Il va falloir que vous ayez aussi que vous ayez une attitude envers vos cheveux. Il va falloir que vous les lavez, par exemple, si vous connaissez, si vous les lavez chaque semaine, il va falloir que vous restez consistant dans vos masques. Je vais les laisser pour environ 2 heures de temps, pour 1 heure, mais au max 2 heures. Après, je reviens tout de suite pour le résultat final.